Donc, bienvenue à l'oracle responsable du mois d'avril 2025. On est ensemble environ une petite demi-heure. On va faire le tirage des participantes en direct. On va faire un tirage collectif et puis on va parler de ces énergies du mois d'avril. Donc, cet oracle responsable est offert à la communauté. Si tu me découvres en ligne, inscris-toi à la communauté et naturellement, début du mois, tu as un oracle responsable. Alors, ce mois d'avril, qu'est-ce qu'il nous réserve? Avril 2025. Hmm. Ok. Alors, on a un oracle responsable au niveau du collectif en avril qui nous parle de notre relation à la reconnaissance. C'est un mois d'avril qui t'invite à cesser de chercher la reconnaissance à l'extérieur de toi et de la rencontrer à l'intérieur de toi. C'est un mois d'avril qui t'invite à accueillir que cette blessure de non-reconnaissance, elle a plusieurs branches. Et que si tu souhaites euh, lancer le processus de guérison de cette blessure, euh, bah, par amour pour toi, il faut créer du calme. Il faut créer du calme pour observer toute cette ébullition d'anxiété euh, et aller vers de la confiance. Donc, on est sur un mois d'avril au niveau du collectif qui nous parle d'une chose importante, c'est que avril lance la blessure de non-reconnaissance. En traduction, au moment où j'enregistre, je suis en France, je suis connectée à un collectif qui est francophone et les Français ne se sentent pas reconnus. Toi qui m'écoutes, tu parles la langue française, donc ça vient chercher individualité de qui tu es et individualité plus toi avec le collectif. Donc, on a un mois d'avril qui nous montre que il est nécessaire d'aller rencontrer du calme et de se rendre compte que euh, notre parole est une prière. Donc, prière, intention, tu le nommes comme tu as besoin au niveau du vocabulaire, mais ce qui sort de ta bouche est une déclaration de manifestation. C'est surtout ça. Donc, tout ce que j'exprime, il est soit en boucle repeat avec mon système limbique qu'on appelle l'ego, soit il est connecté à ma source d'âme qu'on appelle la part de moi divine ou éclat de Dieu, éclat de la grande déesse qui est pour mon vocabulaire. Donc, on a un mois d'avril qui te dit, pour que tu nourrisses ta confiance, que tu sois dans le calme, parce que tu vas lancer, bon gré mal gré, la guérison de la blessure de non-reconnaissance. Il y a un projet qui est en train de s'installer, il y a une libération qui est convoquée. Et pour aller dans une responsabilité de sa guérison, il y a, on descend du chakra de la gorge pour aller au chakra au niveau sexuel, il y a, je prends conscience que je suis responsable de mon bonheur et de mon malheur. Et quand je dis que je suis responsable de mon bonheur et de mon malheur, euh, c'est-à-dire que en moi, j'ai la source de paix qui est livrée avec mon incarnation, mais j'ai aussi la source d'enfer qui est livrée avec tout ce qui se passe dans cette dimension, soit lié à mon arbre, soit lié aux énergies qui m'entourent. Donc c'est un mois d'avril où tu vas être testé
parce qu'en fait, il y a une invitation à une grande libération qui arrive. Bon, j'ai envie de te dire, comme toujours, je suis en avance. Moi, ça fait plus de 7 mois, même plus, que je sais que 2025 va être une année où on guérit la blessure de non-reconnaissance au niveau individuel et collectif. C'est pour ça que au mois de mai, vers la fin mai, il y a le parcours Les Clés de l'ancrage qui va démarrer, qui n'est que sur Oser grand et guérir la blessure de non-reconnaissance pour quitter l'agonie du rayonnement, de la prospérité intérieure et quitter l'agonie financière. Donc, on est vraiment dedans, hein. C'est vraiment le timing, je ne peux pas faire mieux. Donc, je répète les clés. Au niveau du collectif, nous sommes tous en mode, on doit reconnaître qu'on est des éclats de Dieu, mais on est face à des parts de nous qui ne sont pas au courant, donc elles portent la blessure de non-reconnaissance. On doit atteindre le calme par amour pour nous, on doit se donner, on doit nourrir la confiance par des projets qui vont transmuter notre souffrance en créativité parce qu'il y a un besoin de se libérer. Et la première des libérations, c'est dans la parole, que ce soit un murmure, une prière ou une grande élocution, parce que ma parole est une déclaration de manifestation, c'est une prière. Et pendant que je vais guérir cette blessure de non-reconnaissance, je suis invitée à me rappeler que je suis responsable autant de mon bonheur que de mon malheur, du paradis qui est en dedans de moi comme de l'enfer, et que c'est à moi à trier les plaisirs périmés pour réactualiser avec les plaisirs actuels. Voilà. Est-ce que ça résonne pour celles qui sont en direct, pour celles qui sont en replay aussi? Partagez-moi, ça résonne. Voilà. Très bon rappel. OK. Donc, on va faire pour les personnes qui sont en direct, là, le tirage. Je vais commencer par Cécile. Alors, Cécile, mois d'avril 2025. Alors, comme j'ai annoncé dans la communauté, on va parler argent, parce que ce mois d'avril, il nous parle du besoin de matérialiser financièrement. Parce qu'il y a un shift important qui est en train de se passer au niveau des trames. On ne peut plus manifester comme avant. Traduction, on ne peut plus manifester avec l'énergie de vampirisation. On manifeste maintenant avec notre énergie propre. Alors, ce mois d'avril, pour toi, Cécile, parce que j'ai une Cécile et une Céline. Faut pas que je me trompe au niveau des prénoms. C'est un mois d'avril où tu es invité à écouter tes deux énergies internes, donc féminin et masculin. L'axe principal, c'est j'ai besoin de me libérer de croyances limitantes parce que j'en ai un paquet qui remonte comme une grosse résurgence. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'affirmer que je suis ma propre source, donc source et ressource. On va faire le lien avec l'argent après. Et ton aura a besoin que tu te souviennes de ta source de joie. Donc, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un mois d'avril où il est très important que tu te responsabilises avec délicatesse, avec douceur, avec fermeté sur où va mon énergie. Est-ce que je prends plaisir à m'occuper de moi et de mes besoins ou je prends plaisir à m'occuper de l'autre et de leurs besoins? C'est un mois d'avril qui insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a à peu près 4 fuites potentielles financières
où tu as l'énergie qui s'en va pour s'occuper des autres. Ça peut être des intimes, des membres de la famille, ça peut être des clients, ça peut être des collaborateurs, des collaboratrices. Il y a une énergie en fait qui s'en va et il y a besoin de la ramener. C'est un mois d'avril où tu dois faire le point, le bilan sur est-ce que ma joie qui peut démarrer dès le matin, je la conserve toute la journée ou est-ce qu'elle se fait happer, est-ce qu'elle se fait enlever ou est-ce qu'elle se fait insensibiliser? Parce que parfois, on peut avoir la sensation qu'on n'a plus de joie, mais en fait, tout simplement, notre joie, elle est insensibilisée. Donc, on a l'impression qu'elle n'existe pas, mais c'est un charme. Voilà. On est sur un mois d'avril où il y a besoin de s'occuper de sa dimension aurique. Il y a des corps qui sont maltraités, c'est un peu fort quand même, hein. On va adoucir, s'il vous plaît. Euh, je dirais plutôt, on est sur un mois d'avril où il y a certains de tes corps qui n'ont pas le droit d'avoir la digestion complète de l'énergie reçue. Exemple, tu passes par la grille des chakras, ben, ça ne circule que vers le haut et pas vers le bas. Tu prends par la grille des méridiens, il y a des endroits où ça circule, où ça circule pas. Pareil, tu prends par les nadis, qui sont la même chose, mais version ayurvédique. Il y a des endroits où en fait l'énergie circule et d'autres où c'est bloqué. Et en fait, c'est un mois d'avril où tu as besoin d'aller voir où est-ce que c'est bloqué. Pourquoi? Parce que il y a un palier par rapport à l'argent qui est en train de se préparer. Il sera vraiment visible potentiellement au mois de mai. Mai-juin, tu vas voir que ce que tu auras travaillé au mois d'avril va avoir des... c'est pas de la récompense, le terme n'est pas adéquat. De la visibilité matière. Voilà. Mais pour qu'on puisse avoir de la visibilité matière, il y a de l'affirmation importante à mettre en place pour que ton plexus solaire, qui est assez... euh, il n'est pas engorgé, il est réduit, comme s'il devait être minéral, tu vois. Il a la loupe est réduite. Et tu es invité pour ce mois d'avril à retrouver ce sourire dans ce plexus, dans ce corps, dans ce cœur. Et les endroits où tu ne visualises pas que tu peux t'offrir un sourire, c'est très simple ce que je propose à Cécile et que vous pouvez toutes faire, c'est tu visualises que tu mets un sourire dans tous les chakras principaux. Les endroits où c'est compliqué de mettre un sourire, tu dois te poser la question, pourquoi je fais la tronche? Bah parce que je suis triste. Ok, je suis triste depuis combien de temps en fait? Et à ce moment-là, tu sais. Est-ce que c'est cohérent pour toi? Ouais, c'est cohérent? Ok. C'est un mois d'avril qui va être dense. Ce que tu m'as partagé en off, je crois que c'était un échantillon. Quel est ton retour par rapport à ça? Tu valides. Ok. Donc il va y avoir une montée en puissance qui est demandée. Et je rappelle que quand la source demande, la source d'âme demande une montée en puissance, euh, l'ego, malgré il résiste pas longtemps. C'est comme s'il y avait une collaboration, si tu veux, quand l'ego, il veut pas. Ça fonctionne pas trop. Est-ce que tu as des questions pour ton mois d'avril, Cécile? Passe. Non, c'est déjà bien. Ok. Donc, Delphine qui nous a rejoint. Bonjour. Je t'invite à écrire dans le chat que tu donnes ton consentement pour recevoir l'oracle responsable d'avril. Je vais faire Céline. Allez, Céline.
Alors, c'est pour le mois d'avril 2025. On est sur quoi? Ah bah, on vous a donné le mot, quoi. Ok. Alors, ton mois d'avril, il est dans la même chose. Point commun. On doit faire le bilan. Bon, pas une grande surprise. Tu démarres le travail sur ta blessure de non-reconnaissance. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'installer sur ta responsabilité à communiquer. Euh, il y a, euh, pour le mois d'avril, toi, pour que ça se voit au niveau du mois de mai, ta transformation financière, il y a la libération du syndrome de l'imposteur qui se pointe. Donc, l'imposteur, quand il arrive, c'est tout simplement un cumul de déséquilibres qui nous fait à croire qu'on ne va pas savoir gérer la posture d'oser. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, au mois d'avril, tu as une invitation à oser. Oser quoi? Oser dire oui, oser dire non, oser à augmenter tes tarifs, oser à refuser une mission, oser à t'engager sur une nouvelle. Il y a un oser très fort qui arrive. Tu as un mois d'avril qui est axé sur ta communication. Donc, petite question de coaching, pas besoin de répondre maintenant, mais à laisser poser. C'est quoi mon bénéfice secondaire à nourrir le fait que je dois être méfiante dans mon expression, que mon expression, elle est insuffisante, que mon expression, elle est niaise, elle est pas intelligente. Enfin, tu vois, tous les qualificatifs désagréables que tu as sur ta communication, c'est quoi le bénéfice secondaire à nourrir ça? Pourquoi ça, c'est une invitation pour ton mois d'avril? Parce qu'il y a un besoin de respect qui est en train de monter, euh, qui fait que ce respect qui est en train qui vient de toi et qui remonte ou qui redescend vers toi, veut dénouer tous les jeux de pouvoir. Donc ça veut dire abus de pouvoir intérieur et potentiellement abus de pouvoir qu'on retrouve à l'extérieur. Donc pourquoi je dois critiquer ma communication, pourquoi j'ai l'impression que je parle comme un enfant, un bébé, une ado, une incompétente. Enfin, tu te fais toute la liste en fait de critiques sur ta communication et après avoir écrit tous les qualificatifs pas forcément jolis sur ta communication qui sont comme un espèce de constat et de bilan, sachant qu'il est biaisé parce qu'en fait c'est quand on est focus sur le nuisible, on ne veut pas voir le potentiel lumière qui est par la maîtrise. Et quand tu auras fait le bilan, puisque c'est un bilan qui est nécessaire pour toi, sachant qu'à chaque fois que tu poseras, ça va nettoyer la gorge, hein. Et cette expression est très, très en lien avec ta manifestation financière. Il y a quelque chose de très, très fort au niveau de euh, ton expression va révéler si tu te reconnais. Donc, quand tu te reconnais, l'argent est dans le flot. Quand tu ne te reconnais pas, tu acceptes des miettes financières où on te dit, bah, en fait, je ne sais pas pourquoi je te payerai plus, tu n'as pas vraiment d'amour pour toi. Eh ben, nickel. Dans l'exercice du sourire que j'ai suggéré tout à l'heure, j'ai vu directement ce problème de la gorge. Ben, en fait, vraiment, ton mois d'avril, il est sur euh, il y a un aspect à la fois cognitif où je dois me poser la question pourquoi je suis aussi méchante et désagréable avec moi sur mon expression. Et c'est quoi mon bénéfice secondaire à continuer à faire ça? Parce que là, on est sur le printemps, on est sur les germes du printemps. Au mois de mai, il va y avoir la bascule de est-ce que j'emmène ça dans mon été? Et là, en fait, ton mois d'avril, il te dit, moi, j'ai pas envie que tu emmènes ça dans l'été. J'ai envie que tu laisses mourir et que tu transformes cet écho finalement d'humiliation, de persécution et d'abandon que je retrouve dans ma gorge. J'ai envie que tu t'en dépouilles, j'ai envie que tu le laisses. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est toi, hein, c'est ta part, c'est ton soi supérieur.
on a plusieurs soi. On a le soi qui subit, le souffrant, on a le soi en éveil qui est conscient de tout, et on a le soi qui est totalement dans l'entièreté, qui dit, mais ça c'est pas Céline en fait, hein. Voilà. Donc, on est sur un mois d'avril où il y a une invitation à déraciner en conscience, en présence, tout ce qui est idée, pensée, qui nourrit le fait que t'es incapable, t'es nul, t'arriveras jamais, laisse béton. Enfin, vraiment, c'est violent, hein. C'est limite du harcèlement d'école, tu vois. Donc, t'enlèves tout par des soins, des méditations, du travail personnel, en étant aussi observatrice de comment tu te parles, en disant non, j'annule et je recommence. Et tu pars du principe que si tu as eu autant de facilité à être méchante avec toi, pour prendre un terme très enfant, tu auras la même force pour être bienveillante pour toi. Voilà, c'est tout. Et cette bienveillance fait que tu confirmes que tu consens à l'amour. Et quand on consent à l'amour, on consent à l'argent. Si tu laisses l'amour rentrer dans ta vie, tu laisses l'argent rentrer dans ta vie. C'est ton mois d'avril. Ça va beaucoup travailler ton ventre, hein, et ta gorge. Est-ce que c'est cohérent pour toi, Céline? Tant mieux, ça me parle énormément. Est-ce que tu as des questions? Je pense que ce qui n'est pas encore passé, c'est le truc entre l'amour et l'argent, tout ça. Il faut que je réécoute, je pense, parce que ça, j'ai du mal à visualiser encore, mais le sujet est pile dedans, ça me parle de plein de situations, c'est cool. Ok, bah, très bien, tu réécouteras et ça passera. Merci. Je vais faire maintenant Delphine. Alors, Delphine, avril 2025. Oracle responsable. Alors, c'est un mois d'avril où il y a de la libération, hein. Pas plus, pas plus. Ok, enfin, on y va. Donc, mois d'avril 2025 pour toi, Delphine. On a quoi? Euh, on est sur... tu es actuellement dans une zone de confort karmique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui te déplaisent, voire qui te révoltent, mais c'est confortable. C'est du connu. En fait, entre guillemets, tu connais le fameux triangle. Là, tu connais la dynamique sauveur, bourreau, victime. Tu connais. Voilà, tu connais. Tu sais ça. Et sortir de cette zone de confort, même si c'est déplaisant, il y a des parts de toi hein, qui sont pas très, très OK. Mais c'est un mois d'avril où en fait, il y a de la libération. Il y a de la libération qui passe beaucoup par ton arbre gynécologique, qui passe par ta responsabilité tous les jours, on va te dire 4 à 5 fois par jour, à accepter que quand tu es en mu, ton premier réflexe, c'est de dire non, c'est pas oui. Donc, si tu accueilles avec sourire que ton premier réflexe, c'est de dire non, tu peux te programmer tous les jours, 4 fois par jour. Je dis oui à laisser l'énergie d'amour de ma source d'âme, du divin, venir dans ma vie, rentrer dans ma vie, venir border, réconforter. Il y a un besoin au mois d'avril de 3 axes pour toi.
En un, comprendre que tu es dans la zone de confort karmique. C'est confortable, même si c'est désagréable, et j'en suis désolée de te le dire, hein. En deux, il y a même si tu vis ça, paradoxalement, tu veux t'en libérer. Et en trois, tu veux du réconfort. Mais pour te libérer, il faut te confronter à la part de toi qui dit non. Non, j'ai pas envie de m'organiser pour ça. Non, 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 moi je vais durer jusqu'à que ça tienne, que ça tienne. Euh, Ton chakra du cœur travaille beaucoup pour ce mois d'avril, avril, mai, ouais, jusqu'au 21 juin facile. Euh, il travaille parce qu'il y a à sortir des racines dans ton jardin intérieur de sources d'enfermement, de sources de prison, de sources d'obscur, de sources d'anxiété. Il y a à trier en fait dans le jardin euh, tout ce qui est toxique et qui fait que tu as des parts de toi, enfant ou ado, qui sont complètement chamboulées. Et comme en général, dans ton organisation de vie intime, c'est plutôt toi, celle qui est la, la chef, le pilier, l'autorité, c'est très douloureux pour toi de te prendre dans la tronche que là, tu peux pas être le pilier. Et c'est normal parce que le pilier, ça va être ta source d'âme, ça va être ta relation avec le divin, ça va être comment je laisse rentrer l'amour en moi. Donc, tu connais mes pratiques, donc moi je recommande la prière, j'encourage de travailler avec le cacao sacré, mais il y a plein d'autres approches. Le plus important, c'est que ça vienne te placer en humilité qui accepte de recevoir. Ton mois d'avril, en fait, il vient appuyer sur ah, tu veux pas quitter l'humiliation pour pouvoir aller dans l'humilité, ça va être chaud. Et en fait, là, le message, il est très doux. C'est accepte d'être en l'humilité, de dire tous les jours, j'ai besoin de réconfort. Tu fermes les yeux. Tous les jours, tu mets tes mains vers le ciel ou vers la terre, suivant comment tu te sens en reliance. Tu peux faire une qui va vers le haut, l'autre qui va vers le bas. Et j'accepte de recevoir le réconfort. Je commande le réconfort. J'invoque le réconfort. Je demande un réconfort d'énergie, d'amour pour laisser tomber tout ce qui brime mon harmonie. Oui, je reconnais, je me maltraite. Oui, je reconnais, je me loupe pas. J'en ai marre, en fait, d'être aussi dure et cruelle avec moi. Ok, j'accepte. Il y a toute une réorganisation de mon chakra du cœur à mettre en place. Et il y a des parts de moi qui veulent pas. Mais ces parts de moi, d'où l'importance de la prière, je veux les remettre. Je veux les remettre parce que c'est pas les parts de moi souffrantes ou tyrannisantes qui doivent vider ma vie. C'est les parts de moi qui sont dans l'énergie d'amour, c'est les parts de moi qui sont dans la confiance, c'est les parts de moi qui se rappellent de qui je suis. Et je sais que c'est un programme et ça te rend triste et j'ai envie de te dire tant mieux que ça te rende triste parce que grâce aux larmes, tu vas pouvoir pleurer et pleurer, c'est arroser son jardin et c'est dire, ouais, c'est bon, ok, j'ai fait le tour, j'ai essayé de contourner par plein de chemins des choses. Bon, ben, je suis rendue face à tout simplement, imagine un énorme pilier de lumière. C'est même pas Dieu le pilier de lumière, hein. C'est toi, c'est ta source d'âme. Elle descend et elle te dit, il faut qu'on soit en reliance. Il faut qu'on soit ensemble. Et là, toi, la part de toi qui est la plus blessée, a le droit de dire, moi, je veux du réconfort. Moi, je veux du réconfort tous les jours parce que j'ai appris à vivre avec des inquiétudes. J'ai appris à vivre avec un sentiment de miette. J'ai appris à vivre avec, toi, tu reprendras l'oracle par rapport à ce que j'ai partagé avant. Tu fais la liste de tout ce que j'ai appris à vivre. J'ai appris à vivre avec de la maltraitance, j'ai appris à vivre avec de l'activité, voire de la suractivité. Et en fait, tout ton mois d'avril est en train de te dire, prépare-toi à la mue. Ça veut dire que je vais être malade? Non. Ça veut dire que je vais arrêter de travailler? Non. Ça veut dire que ta manière de recevoir ton énergie tous les jours doit être au service de qui tu es et non de ce qu'on attend de toi. Et donc, tout ce qu'on attend de toi, ça nous renvoie à comment je me sens incluse. L'inclusion passe, on attend de moi que je fasse ça.
Mais moi, j'attends de quoi de moi? Bah, j'attends de moi d'arrêter de m'abandonner, j'attends de moi d'arrêter de me trahir, j'attends de moi d'arrêter de m'humilier. Ben, je vais commencer par un item, hein, pas les trois en même temps, hein, les HP. Et dans mes prières, je demande à être bercée, réconfortée. Et justement, les parts qui disent je ne sais pas faire, ben, laisse faire. Il y a bien une part de Delphine qui sait faire ça. Pars du principe que tu es immortel, multidimensionnel, un éclat du divin. Donc il y a bien au moins une part de toi qui sait le faire. Voilà. C'est un mois d'avril où l'amour veut être plus présent dans ta vie. Et tu peux avoir la sensation que c'est un combat. C'est pas un combat, hein, c'est une mue. Parce qu'il y a plus de liberté qui veut descendre dans ta vie, il y a plus de divin, il y a plus de paix qui veut venir dans ta vie, il y a plus d'harmonie qui veut descendre. Mais pour que ça puisse descendre, il faut tout réorganiser. Et la première réalisation, elle passe par la prière. Franchement, c'est le truc le plus gratuit au monde. Tu peux le faire, je l'ai déjà dit, je le dis en long, en large, en travers. Tu peux le faire aux toilettes, tu peux le faire à la douche, tu peux le faire dans ta tête en train de payer une facture à quelqu'un, tu peux le faire de partout. Personne ne le sait. Et toi, tu es en ligne directe. Et comment on sait qu'une prière passe? On a des larmes, on bâille, on a un soulagement euh, et on sent en fait qu'on est détendu. Et pour celles qui ont besoin, il y a un énorme programme. Il est énorme, il est condensé, c'est Surgir par la prière où j'enseigne ça. C'est vraiment important. La prière, c'est le b à bas parce que c'est le seul moyen qui ne coûte rien pour nous remettre en contact avec notre souveraineté tous les jours sans passer par quelqu'un. Après, c'est génial de prier en collectif. C'est magique, ça multiplie tout. Mais quand on est dans la panade en général, on a du mal à aller voir l'autre pour dire, tu peux prier pour moi, s'il te plaît? Là, t'es en train d'en chier littéralement. C'est pas à ce moment-là où tu prends ton téléphone pour dire help. C'est plus quand tu es en mode bien, tu fais, si vous voulez, on prie ensemble, c'est cool et tout. Ça demande un muscle d'accepter de demander pour prier. Donc, moi, vraiment, j'encourage, hein. C'est le très, très bon moyen et ça nourrit la lucidité, ça nous rappelle qui on est. C'est on gagne ou on apprend la prière. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'est bon pour toi? Bon, super. Donc, le mois d'avril, vous l'aurez compris, au niveau de la relation à l'argent, euh, il y a du dépouillement. Soyez rassurés, tout le collectif y passe parce qu'on est tous en année 9 pour préparer 2026. On sera tous en année 1. Et l'année 1, ça nous parle d'un premier pas dans l'histoire qui n'a jamais été connu. Du moins, ce qu'on a accès aux annales. Voilà. Si vous avez des questions, venez vers moi. Pour celles qui le veulent, je pourrais vous présenter les clés de l'ancrage, oser grand, quitter l'agonie du rayonnement et l'agonie financière qui démarre en mois de mai, fin mai. C'est un programme sur 10 ou 11 mois. C'est un niveau important. Si tu es un professionnel de l'accompagnement ou que tu destines à être un pro de l'accompagnement, on est sur de l'intense qui amène une grande transformation. Voilà, si des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Passez un bon mois d'avril et bon dépouille et prenez des temps pour prier et vous rappeler qui vous êtes. Je vous embrasse.